Donc, je suis Dr Julie Roland. On va vous parler donc, de la place du médiateur santé-père dans nos formations et nos sensibilisations. Alors, ce PowerPoint a été coécrit avec notre médiatrice santé-père, Marine Dugoujon, qui malheureusement pour nous a décidé de mettre en poste son métier de MSP et est partie explorer d'autres horizons professionnels. On a donc quand même continué à travailler avec elle malgré sa prise de poste ailleurs pour essayer de vous retranscrire au mieux sa parole. Et j'ai mes deux collègues, donc, Madame Hélène Hano, qui est coordonnatrice en insertion professionnelle, et Madame Camille Nao, qui est neuropsychologue au CDRP, qui m'accompagnent, vu qu'elles ont assisté aux formations de Marine, donc qui pourront témoigner de sa place dans nos formations. Donc, pour notre équipe, c'était une évidence que Marine, donc notre MSP, avait une place pour les usagers, pour les proches aidants aussi. Et dans un deuxième temps, il nous a paru intéressant qu'elle puisse faire partager son savoir expérientiel aux professionnels. Alors, quand on met des petites bulles, c'est des phrases que Marine aurait voulu vous dire, des messages qu'elle voulait faire passer. Elle nous a dit que j'ai commencé à mettre en place des missions de formation après avoir acquis l'expérience de terrain en tant que MSP. Pour vous parler de la place de Marine dans nos formations, on va suivre le plan suivant. Donc tout d'abord, les formations qu'elle a pu faire au sein de notre propre équipe. Son arrivée nous a permis, vous allez voir, de prendre du recul sur nos pratiques et de questionner un peu nos pratiques, même si on est un établissement, une équipe de réhab, mais on n'est pas parfait, donc on a pu réajuster aussi les choses avec son arrivée. On l'a ensuite intégré du coup à nos programmes, donc on va vous faire une présentation de notre catalogue de formation qui rejoint pas mal de choses qu'on a quand même entendues ce matin, c'est un peu redondant, désolé. On vous parlera de sa première expérience de formation qui a eu lieu auprès du CH de La Rochelle et des travaux qui étaient en cours avant son départ pour améliorer notre catalogue de formation. Et on fera quand même une partie sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer lors des formations et qui rejoignent en partie les difficultés qu'elle peut exprimer sur sa pratique de MSP. Donc, au sein de notre pôle, Marine nous a réalisé auprès des deux équipes, donc l'équipe du CDRP, le centre référent, et on a le CRPS qui est une équipe un centre de niveau 1. Elle a réalisé deux formations. La première qui était sur l'entretien MSP et l'approche rétablissement selon le MSP. Et la deuxième sur les directives anticipées avec l'outil qui a déjà été présenté, Mon GPS. Donc pour elle, ça a permis d'identifier sa place dans l'équipe pour ses missions. Et donc je la cite, l'intérêt pour moi a été de présenter les nouvelles missions du MSP, à savoir les entretiens de premier accueil MSP, les entretiens concernant les directives anticipées en psychiatrie, les GEM. Au départ, les missions de MSP étaient surtout autour de l'éducation thérapeutique. C'était là où ça nous paraissait, sa place nous paraissait évidente. Donc quand elle est arrivée, c'est ce qu'on lui a proposé. Et après, elle a développé à la fin de sa formation des outils MSP propres et elle nous les a donc présentés. Pour ce qui est de la formation auprès de nos équipes sur l'entretien MSP et l'approche du rétablissement du point de vue du MSP, pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Tout d'abord, pour partager la vision du MSP sur le rétablissement. Donc pour Marine, c'était une façon de mener une vie satisfaisante par rapport à ses propres attentes en vivant avec la maladie et en s'appuyant sur ses ressources. C'est donc un processus, comme vous le savez tous, individuel qui dépend des objectifs et des forces de chacun. Ensuite, son but a été de nous préciser les objectifs de l'entretien MSP, donc identifier la place que prend le trouble dans la vie du patient et la place qu'il aimerait que le trouble prenne à l'avenir, présenter le rétablissement, identifier les ressentis du patient par rapport à la définition du rétablissement et où il se situe dans le processus de rétablissement, identifier les besoins du patient et présenter ce qu'elle proposait comme accompagnement, donc l'éducation thérapeutique, les GEM et la rédaction des directives anticipées. Pour ce qui est de la deuxième formation, donc sur les directives anticipées, donc elle nous a sensibilisés aux directives anticipées avec l'outil Mon GPS. Je vais passer un petit peu vite parce qu'on l'a déjà présenté, il a déjà été présenté ce matin, donc ça permet de quand même prévenir les crises, d'identifier les ressources pour limiter les hospitalisations, favoriser le respect des droits en psychiatrie, promouvoir l'alliance thérapeutique, favoriser le pouvoir d'agir et le rétablissement et intégrer une approche éthique. Et donc tout ça dans le but de promouvoir le pouvoir d'agir des usagers. Donc pour Marine, l'intention était de transmettre une vision différente du trouble et du rétablissement, plus axée sur les ressources et non sur les faiblesses, avec un regard plus optimiste
et de promouvoir le pouvoir d'agir et l'intérêt porté au savoir expérientiel des patients. Je laisse ma collègue pour la suite. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter cette partie sur l'intégration de notre médiatrice santé père à notre catalogue de formation. Et alors commencer pour vous présenter un petit peu, ce sont des formations que l'on fait à destination de tous les professionnels accompagnant les personnes atteintes de handicap psychique, mais aussi des étudiants en formation. Donc on va dispenser par exemple des formations à l'IRTS, aux licences de psychologie par exemple. Sachant que ce sont des formations qui sont dispensées gratuitement par les professionnels de notre équipe, donc équipe qui est composée de psychiatres, neuropsychologues, infirmières, cadres, ergothérapeutes, médiatrices santé père et coordinatrices d'insertion professionnelle. Je crois que je vous dis personne. Et donc ce sont des formations, des sensibilisations qui peuvent être réalisées sur le site du CERP, on est à la Tour de Gassy à Bruges, à côté de Bordeaux, ou alors directement on peut se déplacer également sur le site des équipes qui nous sollicitent. Donc je vous ai mis un petit QR code pour accéder, mais vous pouvez aller directement sinon sur le site du CERP, où tout simplement vous vous inscrivez et ensuite on revient vers vous. Pour préciser un petit peu, nos formations sont établies selon 3 axes. Alors la première qui est une sensibilisation à la réhabilitation psychosociale, que j'approfondirai par la suite. On dispense également des... Voilà, parfait. Plusieurs modules d'approfondissement. Je vous détaillerai également, et pour finir un module de réflexion sur les pratiques orientées à l'établissement. Alors, pour la sensibilisation qui a lieu sur le site de la Tour de Gassy, on reçoit des professionnels provenant de diverses structures et on aborde à ce moment-là la présentation de notre pôle et de l'organisation de la réhabilitation psychosociale sur le territoire, l'organisation des soins en psychiatrie, le handicap psy, mais aussi on s'attarde un peu sur la sémiologie, les altérations cognitives, les répercussions sur le quotidien, etc. Et donc, bien évidemment, on aborde aussi les principes de réhabilitation psychosociale, du rétablissement. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est des professionnels qui peuvent venir de différentes structures, donc on a des échanges assez enrichissants selon la population à laquelle ils sont confrontés. Et ensuite, on dispense, comme je vous ai dit tout à l'heure, des modules d'approfondissement. Par exemple, un orienté réhabilitation psychosociale et rétablissement. Pareil, on réaborde tous les principes de rétablissement, de réhabilitation psychosociale. Et on a d'autres modules qui portent plus spécifiquement sur l'altération cognitive et donc les répercussions que l'on peut observer dans le quotidien. Donc là, on fait un petit point sur le niveau théorique, ce que sont les fonctions cognitives, les répercussions, etc. Et donc la remédiation cognitive, par exemple, on présente ce que l'on fait chez nous, et puis on aborde aussi avec les équipes ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur structure, au vu du fait que la remédiation cognitive, certains programmes sont quand même payants, mais il y a plein de manières différentes de faire de la remédiation cognitive dans la structure. Donc on aborde ça également avec eux. On a un autre module, alors pareil, toujours portant sur les fonctions cognitives, donc les répercussions dans le quotidien, qui est un peu plus conséquent, de 4 heures. Par exemple, la dernière fois, je suis allée le présenter dans un ESAT, et c'était très intéressant parce qu'il y avait des professionnels de la structure, mais aussi des personnes concernées atteintes du trouble. Et donc c'était très enrichissant au niveau des échanges parce que les personnes concernées pouvaient réagir selon peut-être les difficultés qu'eux ils voyaient dans leur quotidien, dans l'emploi. Donc vous pouvez échanger tous ensemble et c'était très intéressant. Et ensuite il y a un dernier module également sur tout ce qui est psychoéducation, éducation thérapeutique, où on présente ce qui est la psychoéducation, ce qui est le TP.
et les différents programmes que l'on fait nous au sein de notre centre et ceux qui sont possibles de faire voilà, selon les structures. Et ensuite, pour finir, on a également créé un module de réflexion sur les pratiques orientées rétablissement. Donc là, c'est plus les équipes qui viennent nous solliciter par rapport à des situations complexes. Voilà, donc ils remplissent au préalable une trame que l'on propose qui est accessible sur notre site, qu'on leur envoie, afin que voilà, on ait tous les éléments et ensuite on se déplace dans leur structure et on en parle ensemble, notre équipe, leur équipe, et on co-construit tous ensemble, bien évidemment, des solutions qu'on peut apporter, voilà, ce que l'on peut préconiser pour des situations plus complexes. Sachant que pour ce dernier module, c'est à destination des professionnels de centres de proximité de niveau 1 ou alors toute équipe qui est bien évidemment sensibilisée à minima à la réhabilitation psychosociale pour que l'on puisse un petit peu avoir les mêmes bases de travail. Et tout ce que je viens de vous présenter, ces différents modules, alors ça peut être dispensé sur une ou plusieurs journées dans les centres qui nous sollicitent. Et surtout, c'est vraiment adapté aux besoins de l'équipe. Donc, on les retravaille en fait un petit peu à chaque fois, voilà, selon les besoins des équipes. Et donc, maintenant que je vous ai présenté ce que l'on peut proposer en termes de sensibilisation et de formation, je vais commencer à vous parler donc, de la première expérience donc, de notre médiatrice santé-père dans le cadre de ces formations-là. Et notamment dans le cadre d'une formation que l'on a réalisée au CH de La Rochelle. Donc le contexte pour cette demande-là, c'était les professionnels qui étaient en demande voilà, de formation au concept de rétablissement parce qu'il y avait de nouvelles arrivées voilà, dans l'équipe qui nous accueillait. Donc on a voilà, un peu repris les bases du rétablissement, de la réhabilitation psychosociale, des différents outils aussi pour accompagner donc, le projet individualisé des personnes accueillies. Et donc notre médiatrice santé-père avait construit en amont une partie donc, qui portait donc, sur sa partie, sur son métier notamment. Donc elle a un petit peu repris les concepts des pratiques orientées rétablissement. Elle a notamment voulu particulièrement... Oui, vous m'entendez bien, parfait. Donc, je disais, donc voilà, elle a souhaité vraiment insister sur le développement de la notion de rétablissement et du pouvoir d'agir. Ensuite, elle a fait un petit focus sur voilà, l'histoire de la père-aidance, sur le rôle du père aidant. Et elle a présenté les missions donc voilà, de son métier. Notamment l'entretien premier accueil des NSP. Donc voilà, elle disait que ça permettait d'échanger sur les missions, le lien avec les GEM également qu'elle faisait, les entretiens individuels, comprenant voilà, focalisant sur les ressources, les stratégies, et l'éducation thérapeutique, donc les groupes de TP auxquels elle fait partie. Et ensuite, elle a fait également donc, un focus sur l'outil Mon GPS. Je ne vais pas répéter, on l'a déjà présenté du coup précédemment. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Alors l'intérêt du MSP pour la formation à La Rochelle, donc je vais commencer par citer Marine. La présentation du rétablissement réalisé par une personne concernée permet d'avoir plus de poids et de capter plus facilement l'attention. Alors, l'intérêt, ça a permis de développer cette notion de rétablissement et de pouvoir d'agir, d'enrichir un travail de réseau, de découvrir et d'échanger sur les missions des médiateurs santé-père et de déstigmatiser et de susciter de l'espoir pour les professionnels. Alors, toujours en partant du constat de l'évidence d'intégrer la partie médiateur santé-père sur nos actions de formation, et après cette participation de Marine sur La Rochelle, on a eu pour projet
d'intégrer la présentation des outils MSP de manière plutôt plus systématique à nos formations. Et on a commencé à travailler ensemble sur la partie de la sensibilisation, notamment sur l'emploi et le handicap psychique. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les diapos qu'on avait pu commencer à travailler. Donc en partant de témoignages, d'exemples de témoignages, notamment là on parle de l'histoire d'Éric, qui est un ancien patient du CRPS, qui travaille actuellement dans le bénévolat sportif. La position de Marine et la FQTH, et également d'amener les personnes sensibilisées à la question du travail ou pas travail. Donc, avec cette petite diapo un peu humoristique, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises réponses. Donc là, vraiment, c'est un exemple de ce qu'on a pu travailler avec Marine sur la partie emploi qu'on pouvait proposer lors de nos sensibilisations. On pouvait également, du coup, Marine pouvait donner également des conseils pour favoriser le travail par le biais de la FQTH, donc mettre en avant ses compétences au premier plan, parler du handicap en rassurant l'employeur sur les aménagements possibles, en prenant les exemples de temps partiel, de missions ciblées, de bienveillance, en disant que le handicap n'a pas besoin d'être expliqué dans les détails, on veut juste savoir comment aménager le poste, de recruter avant tout pour vos qualités. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un peu ce qu'on avait commencé à faire. Et ce travail est bien sûr à développer, à poursuivre avec notre prochaine recrue, MSP. Du coup, pour vous parler par contre des difficultés rencontrées, parce que forcément positif, mais des freins aussi. Donc, malgré l'intérêt évident de sa présence, Maryse a pu nous faire part de plusieurs freins qu'elle a ressentis. Par exemple, les équipes pouvaient être inquiètes sur son propre ressenti face aux patients avec un risque de projection. Mais pour elle, avoir vécu la même chose qu'eux n'est pas un frein, au contraire, cela véhicule plus d'espoir et permet de trouver des stratégies et des ressources dans les moments difficiles. Elle a pu ressentir une réticence à introduire les outils de MSP auprès de patients, je cite, trop fragiles ou à des stades trop précoces, malgré le fait que la réhabilitation psychosociale, enfin les outils de réhabilitation ont leur place à n'importe quel moment dans le parcours des usagers. Par moments, des questions sur sa légitimité, la légitimité du MSP et de sa formation, le savoir expérientiel qui, selon elle, n'est pas encore assez reconnu. La preuve en est qu'effectivement, on n'avait pas initialement pensé à la mettre dans nos formations, c'est venu secondairement à son contact. Et pour elle, la relation soignant-soigné gagnerait à être encore plus horizontale. Elle a ressenti un écart entre la théorie de sa formation et la pratique, parfois loin du pouvoir d'agir des usagers. Alors, les deux derniers points, c'est plus des freins qu'elle a ressentis dans sa pratique. Mais je pense qu'ils peuvent aussi ressortir en formation. Donc elle a décrit un épuisement, ce qui fait qu'elle, pour l'instant, elle fait une pause dans son métier de MSP, car le trouble définit le MSP professionnellement. Donc à chaque fois qu'elle abordait son travail dans sa vie personnelle, ça a impliqué de se dévoiler au niveau du trouble. Donc ça pouvait être un peu stigmatisant pour elle. Et les problèmes des limites métiers en équipe pluridisciplinaire avec la notion de territoire professionnel qui par moments a pu créer des tensions ou des incompréhensions. En conclusion, le MSP est l'exemple même du rétablissement. L'intérêt d'intégrer le MSP dans notre programme de formation est pour nous un levier évident de sensibilisation des professionnels. Et l'arrivée de Marine au sein de nos équipes a permis une prise de recul sur nos propres pratiques de réhabilitation psychosociale, de connaître ce nouveau corps de métier, ce nouveau métier en essor, et de la prendre en compte dans l'accompagnement des usagers, mais pas que. Dans les axes de progression, on aimerait intégrer encore mieux nos futurs MSP. Donc l'équipe est habituée à travailler à MSP. Là, d'avoir un poste vacant depuis quelques semaines, mois, on voit le manque. Pour l'intégration du MSP, du coup, maintenant on y pense pour l'ensemble de nos missions, que ce soit la formation, la recherche, le travail de réseau, et bien sûr l'accompagnement des usagers, des proches et des aidants.
Donc du coup, il faut qu'on redéfinisse la fiche de poste pour nos prochains MSP avec l'ensemble des missions et à adapter aussi selon les propositions de notre futur collègue. Donc merci pour votre attention et comme vous avez compris, on recrute un ou une MSP.